Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 16 août, nous fêtons la Saint-Roch. Roch appartenait à une illustre famille. Il naquit en 1295 à Montpellier avec une croix de couleur pourpre peinte sur la poitrine. À l'âge de 20 ans, il perdit son père et sa mère qui l'avaient élevé dans la piété, la mortification et la pratique des bonnes œuvres. Possesseur d'une immense fortune, il distribua aux pauvres tout ce dont il put disposer, laissa l'administration du reste de ses biens à l'un de ses oncles et partit pour Rome en habit de pèlerin. En traversant la Toscane, il apprit que la peste avait éclaté violemment à Acquapendente. Il y alla pour soigner les pestiférés. Il en guérit un grand nombre par le signe de la croix. Il suivit le fléau pour le combattre et assister ses victimes à Cézanne, à Rimini, à Rome et dans plusieurs autres villes d'Italie. Il fut lui-même atteint de cette maladie terrible. Pour n'être à charge à personne, il se retira dans une forêt où le chien d'un gentilhomme voisin, nommé Gothard, lui apportait, dit-on, tous les jours un pain. Un jour, Gothard s'en aperçut, suivit son chien et, ayant trouvé le saint abandonné, resta avec lui pour le soigner. Roch guérit de la contagion et Gothard, touché de ces exemples, renonça au monde pour servir Dieu. Après avoir terminé sa mission charitable en Italie, Roch retourna à Montpellier. Sa patrie était alors en proie aux fureurs de la guerre. Pris pour un espion, il fut jeté dans un cachot où il mourut le 16 août 1327. Dieu consola ce martyr de la charité dans ses derniers moments et lui promit, selon la tradition, de préserver ou de délivrer de la peste ceux qui l'invoqueraient. En effet, sa mémoire est devenue célèbre par de nombreux miracles et par la dévotion des peuples qui n'ont cessé depuis sa mort de l'invoquer contre les épidémies. La plus grande partie de ses reliques se conserve encore dans la ville d'Arles. Montpellier, Venise, Rome, Turin, Marseille, Douai, Paris, Grenoble et d'autres villes en possèdent encore des fragments. Il y a, en plusieurs endroits, des confréries de Saint-Roch et il est le patron de beaucoup d'établissements et même de villes. 16 août, Saint Joachim, père de la Sainte Vierge Marie, confesseur. Joachim, époux de Sainte Anne et père de la Sainte Vierge Marie, est sans doute le même qu'Élie donné dans la généalogie de Saint Luc, 3,23. Dès le 7e siècle, l'Église grecque célébrait sa fête. Plus tard seulement, elle a été introduite dans l'Église latine, mais les dates ont souvent varié. On ne sait rien de sa vie, sinon le peu que nous apprend le protévangile de Jacques, un apocryphe du IIe siècle, à savoir le nom des grands-parents de Jésus et la naissance miraculeuse de la Vierge Marie de parents jusque-là stériles. Un ange avertissant Joachim, après 40 jours de jeûne au désert, que sa prière est exaucée, tandis que sainte Anne l'attend à la porte d'or de Jérusalem. Le nom de Joachim signifie « préparation du Seigneur ».